Aujourd'hui, on va reprendre les cours parce qu'il y a eu suspension des cours pendant au moins 4 jours comme ça. Et cela a été dit à la porte de mini-JIP. Nous sommes des étudiants, oui, nous sommes au 21e siècle, mais quand même, il y a des étudiantes qui exagèrent avec des JIP comme si elles allaient au bar. C'est pourquoi, ce qui a été déclenché, il y avait une étudiante qui avait été écrasée. Elle portait des mini-JIP. Et ensuite, sa JIP s'était déchirée. Avec toute cette honte-là, les gens ont vu que vraiment, ce n'est pas nécessaire que les étudiantes viennent au campus comme s'ils allaient au bar. C'est pourquoi ils ont mis les tableaux. Et puis, il y a eu les étudiantes qui n'ont pas été contentes de ça. Et certains brigadiers des autres universités se sont ingérés dans les affaires. C'est là que tout a commencé. Bon, il y a eu l'appui implicite des autres institutions. Mais il y a une institution qu'on était en train de parler avec. Qui s'est opposée à la décision? Bon, ce n'était pas vraiment l'opposition, mais on était en train de parler avec elle. Et quand on était là pour parler, c'est là qu'eux, ils ont réagi maintenant. Alors qu'on avait déjà pris un compromis avec eux. Et ils n'ont pas abouti à ce qu'on était en train de parler. Et puis, ils ont créé des désordres. C'est pourquoi là, il y a eu maintenant échauffourée entre étudiants. Vous savez, nous sommes des Africains. Et cette culture-là de porter presque nu, ce n'est pas notre culture. Nous prenons déjà les valeurs africaines. Nous pensons que ça va les interpeller et elles ne vont plus venir avec des mini-JIP pareils. Parce que nous ne sommes pas au bar, nous sommes venus étudier, ce n'est pas les bars ici. Oui. Nous voyons des photos de certains étudiants, des listants. Des photos un peu qui choquent. Parlez-nous, pourquoi ces photos, ces étudiants, qu'est-ce qui se passe avec eux? Oui, les photos de mes étudiants qui ont été attaqués, il y a eu le lundi, c'était le mardi matin, il y a les étudiants qui venaient au cours, les étudiants de l'ISTA, qui ont été tabassés vraiment par les étudiants de d'autres universités. Et là, on voit l'ISTU et l'INIGOM. Ils étaient à complicité, ils ont bâti. Vous voyez ici, on a écrit même sur les fronts d'un étudiant, on a écrit ISTU, avec des bouteilles cassées. Et vous voyez toute cette douleur-là. Ce n'est pas vraiment les étudiants qui peuvent faire ça aux autres. Et les étudiants qui venaient seulement au cours, et on les attrape à 7 h du matin, alors qu'il y avait déjà même aux alentours, je pense même la police était ici, mais on a laissé ça passer comme ça. Est-ce qu'il y a eu une perte en vie humaine? Il n'y a pas eu une perte à vie humaine, mais il y a des blessures graves. Il y a au moins combien de blessés? Au moins ceux qui sont blessés gravement, c'est 3 personnes. Si on interrogeait l'histoire, on va savoir qu'il y a des moments où on est à paix et les moments où on n'est pas à paix. Mais il y a des étudiants qui occasionnent des troubles ici au campus. Notamment, il y a certains de l'ISTU, celui qu'on appelle Zézé. Il n'est plus étudiant, mais il se réunit avec certains étudiants de l'ISTU pour venir menacer le campus et pour déranger les activités au campus. Et sur celui-là et tous ces acolytes-là, si les autorités ou la police les mettaient aux arrêts, je pense qu'on serait à paix. Parce qu'on avait déjà commencé un processus de paix ici au campus. Si vous vous souvenez bien, l'année passée, il n'y a pas eu de troubles. Mais cette année encore, il voulait peut-être tester. Quand l'année commence, lui, il revient parce qu'il n'était pas encore là. Il revient, encore commence à réunir les gens. Je ne sais pas si le problème des mini-JIP allait laisser à ce que les gens se battent directement. Et les gens ne peuvent pas se battre entre eux. Donc quelqu'un ne peut pas se battre contre lui seul. Donc il y a eu des provocations qui ont laissé à ce que les gens se battent. Et je pense qu'on est dans le processus, parce qu'on est en train de parler avec d'autres universités, on est dans le processus de pacifier le campus. Et quand on va pacifier, mais il faut que ces ennemis-là qui intoxiquent les gens puissent être aux arrêts d'abord. C'est là que je pense qu'on sera à paix ici au campus. Bon, les autorités... Il y a toujours eu des mains noires, mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines autorités des institutions qui ont peur de certains étudiants. Parce qu'ils sont réputés dans des criminalités, vous savez. Et quand l'autorité a peur, il ne peut pas savoir agir. C'est pourquoi nous demandons, nous, à la police de s'en charger. Les autorités, s'ils ont peur de lui, c'est la police qui peut réussir seulement à les mettre aux arrêts.
Si la police est là, c'est parce qu'on s'est vu avec le commandant ville. On a parlé avec lui. Il a dit qu'il va venir seulement surveiller, qu'il n'est pas ces gens-là. Tu vois, si les gens-là venaient encore, ils risquent d'avoir encore des débandades. Et lui, il est là pour juste surveiller, que ces gens-là ne puissent pas arriver ici pour troubler de l'ordre. Le message que je lance aux étudiants de tous les campus du lac, c'est de leur dire de venir étudier. Les cours ont repris et nous voulons tous la paix. Il n'y a pas celui qui est venu étudier ici pour qu'il soit blessé un jour. Nous sommes venus étudier pour être des cadres de demain de ce pays. Et nous allons transformer ce pays. Je les appelle de venir et qu'ils aient aussi cet esprit-là de cultiver la paix. Tous les problèmes ne se gèrent pas par des coups. Là, je suis en train de parler à d'autres éditions parce qu'ils viennent seulement pour régler les affaires, ils veulent que les coups se changent. C'est pourquoi je les appelle à venir à paix et nous allons nous parler entre porte-parole de l'université pour pacifier le campus. Je crois que tout va aller bien. À cette question, moi, je peux répondre que l'ISTA est souvent mal comprise dans la société. Si la société venait interroger l'ISTA et comprendre quel est le problème qu'il y a à l'ISTA, il faut comprendre que ce n'est pas nous qui commençons vraiment les problèmes ici. Parce qu'on voit l'ISTA, on voit déjà les tournevis selon les gens. Bon, les tournevis, nous travaillons avec les tournevis. Quand tu vois les médecins avec la seringue là, je ne sais pas si tu vas dire qu'ils commencent des troubles avec des seringues. C'est notre outil de travail. C'est une arme qui est souvent visible lorsqu'il y a échauffourée. Lorsqu'il y a échauffourée, bon, je ne pense pas que c'est une arme qui est souvent visible, non. Parce qu'il y a d'autres étudiants qui sont d'autres institutions qui ont même des tournevis dans des combats. Et quand vous voyez ça, vous allez penser que ce sont les gens de l'ISTA, parce que l'ISTA est déjà réputé de cette manière-là. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire et vous promettre, le changement n'est pas brusque. Le changement, c'est progressif. Donc, c'est un processus. Attendez voir. Bientôt, vous allez voir l'ISTA qui a une image. C'est parce que nous sommes toujours mal compris. C'est là qu'il y a encore des problèmes qui sont. Mais nous sommes en train de faire nos efforts pour que l'ISTA ait une bonne image dans la vie de Goma et dans toutes les nations du monde. Merci.